بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن اتبعهم بحق. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose est sur le point de basculer. Comme si l'âme était à la frontière d'un changement. Comme si le ciel était plus proche. Comme si une porte invisible attendait simplement qu'on frappe encore, une dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 20 février 2026, le 3e jour du Ramadan, les premiers jours de Rahma, les jours de miséricorde. Et peut-être que tu écoutes cette vidéo avec un poids dans le cœur. Peut-être que tu as invoqué encore et encore, mais que la réponse tarde. Peut-être que tu fais des efforts, mais que les portes restent fermées. Blocage financier, blocage professionnel, blocage émotionnel, blocage dans le mariage, blocage intérieur que personne ne voit, sauf Allah. Tu pries, tu jeûnes, tu lèves les mains. Et parfois, tu te demandes pourquoi pas encore. Ce sentiment silencieux, ce mélange d'espoir et de fatigue, cette lutte intérieure entre la certitude et l'impatience. Allah la connaît. Il connaît les invocations que tu n'as jamais prononcées à voix haute. Il connaît les larmes que tu as essuyées avant que quelqu'un ne les voie. Il connaît les nuits où tu as regardé le plafond en murmurant « Ya Rab, ouvre une porte ». Et si ce vendredi était une réponse discrète, un vendredi en Ramadan n'est jamais ordinaire. C'est un croisement spirituel, un point de rencontre entre la terre et le ciel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'il y a, le vendredi, une heure où les invocations sont exaucées. Une heure. Peut-être aujourd'hui, peut-être ce soir, peut-être pendant que tu écoutes ces mots. Et nous sommes encore dans les 10 premiers jours du Ramadan, les jours de Rahma. La Rahma, ce n'est pas seulement le pardon. C'est la douceur d'Allah quand tu es épuisé. C'est sa générosité quand tu n'as plus d'arguments. C'est son amour quand tu te sens indigne. Aujourd'hui, je ne vais pas te proposer une formule compliquée. Je ne vais pas te donner une invocation longue que tu oublieras demain. Je vais te proposer une invocation simple, mais puissante. Une invocation qui ne demande pas un miracle spectaculaire, mais qui prépare ton cœur à recevoir les miracles d'Allah. Une invocation à répéter 55 fois aujourd'hui, vendredi 20 février 2026. 55 fois avec présence, 55 fois avec sincérité, 55 fois comme si c'était la clé d'une porte invisible. Et peut-être que le changement que tu attends ne commencera pas autour de toi, mais en toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais partager avec toi une surprise spirituelle qui pourrait transformer la manière dont tu vis le reste de ton Ramadan. Si tu ressens au fond de toi que ce rappel arrive au bon moment, alors écris en commentaire « Ya Rahman, ouvre pour moi ». Abonne-toi si tu veux que ton cœur reste connecté à des rappels qui nourrissent ton âme. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage silencieux. Tu ne sais pas, peut-être qu'Allah fera de toi la cause d'un soulagement pour quelqu'un aujourd'hui. Ce vendredi n'est pas une date sur un calendrier. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et celui qui ne t'a jamais oublié. Respire profondément. Pose ton téléphone quelques secondes si tu le peux. Sens le moment. Nous sommes le 3e jour du Ramadan, le mois où les destins peuvent être réécrits, le mois où les cœurs morts reprennent vie, le mois où les portes fermées depuis des années peuvent s'ouvrir en un instant. Et tout commence par une invocation sincère. Aujourd'hui, nous allons frapper à la porte de la Rahma. Ensemble, la valeur du vendredi en islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi.
rapporté par Muslim. Arrête-toi un instant sur cette parole. Le meilleur jour. Pas simplement un jour important. Pas simplement un jour recommandé. Le meilleur jour. Cela signifie que depuis la création du soleil, depuis qu'il se lève à l'horizon, chaque vendredi porte une distinction céleste. Imagine. Chaque semaine, Allah offre à la communauté de Mohammed que la paix et le salut d'Allah soient sur lui un rendez-vous sacré. Un jour choisi. Un jour honoré. Un jour chargé de lumière invisible. Le vendredi n'est pas seulement un jour social. Ce n'est pas seulement la prière de Jumu'ah. Ce n'est pas seulement un sermon. C'est un jour où l'histoire de l'humanité a commencé. C'est un vendredi qu'Adam alayhi salam a été créé. Un vendredi qu'il est entré au paradis. Un vendredi qu'il en est sorti. Et selon certains hadiths, c'est un vendredi que l'heure se lèvera. Le vendredi relie le commencement et la fin. Il relie la terre au ciel. Et toi, aujourd'hui, tu es vivant dans ce jour. Ce n'est pas un hasard. Un jour de pardon. Le vendredi est un jour où les fautes sont effacées entre deux Jumu'ah pour celui qui les observe avec sincérité. Réfléchis à cela. Chaque semaine, Allah te donne une nouvelle page. Même si ta semaine a été imparfaite, même si tu as chuté, même si tu as faibli. Le vendredi arrive comme une vague de purification. C'est comme si Allah disait « Reviens ». Le croyant qui comprend cela ne vit plus le vendredi comme une routine. Il le vit comme une opportunité de renaissance. Et lorsque ce vendredi tombe en Ramadan, le mois du pardon, le mois du Coran, le mois où les portes du paradis sont ouvertes, alors la miséricorde se superpose à la miséricorde. Le pardon se multiplie. Les chances s'élargissent, un jour de lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé d'une lumière particulière, accordée aux croyants qui récitent la sourate Al-Kahf le vendredi. Une lumière entre deux vendredis. Une lumière qui protège. Une lumière qui guide. Une lumière qui éclaire les zones sombres de l'âme. Le vendredi n'est pas seulement un jour extérieur. C'est un jour intérieur. C'est le jour où tu peux réaligner ton cœur. Toute la semaine, le monde t'a dispersé. Les responsabilités, les notifications, les inquiétudes, les comparaisons. Ton cœur s'est peut-être chargé de poussière. Le vendredi est comme une pluie fine qui vient nettoyer. Et en Ramadan, cette pluie devient torrent de miséricorde. Un jour d'acceptation des invocations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'il existe, le vendredi, une heure particulière. Une heure durant laquelle, si le serviteur demande quelque chose de bon à Allah, cela lui est accordé. Les savants ont divergé sur le moment exact. Certains disent entre l'assise de l'imam et la fin de la prière. D'autres disent dans la dernière heure avant le maghrib. Mais le point n'est pas seulement l'horaire. Le point est l'espérance. Chaque vendredi contient une fenêtre invisible. Un moment où le ciel est plus proche. Un moment où ton invocation peut traverser les 7 cieux sans obstacle. Et aujourd'hui, vendredi, Ramadan, 3e jour, période de Rahma. Combien de portes sont ouvertes simultanément? Peut-être que l'invocation que tu répètes depuis des mois attendait simplement un vendredi comme celui-ci. Peut-être que ton soulagement est suspendu à une heure précise aujourd'hui. Un jour de proximité avec Allah, le vendredi, est aussi le jour du rassemblement. Le jour où les croyants se tiennent épaule contre épaule, riches et pauvres, forts et fragiles, celui qui cache un grand secret et celui qui affiche un grand sourire. Tous alignés, tous dirigés vers la même Qibla. Il y a dans la prière du vendredi une dimension communautaire puissante. Tu réalises que tu n'es pas seul, que tes luttes ne sont pas uniques, que tes peines sont connues d'Allah, que ta voix fait partie d'un cœur immense d'invocation. Et en Ramadan,
Cette proximité s'intensifie. Les cœurs sont plus sensibles, les larmes plus proches, les intentions plus pures. Tu ne viens pas seulement pour écouter un sermon. Tu viens pour te reconnecter. Tu viens pour déposer tes charges. Tu viens pour ressentir la rahma collective. Lorsque le vendredi rencontre Ramadan, il y a des rencontres qui changent une vie. Et il y a des jours qui se rencontrent pour amplifier leur lumière. Vendredi, Ramadan. C'est comme si deux océans de miséricorde se croisaient. Le meilleur jour de la semaine, le meilleur mois de l'année. L'un contient 1 heure d'exaucement, l'autre contient une nuit meilleure que 1000 mois. L'un efface les péchés hebdomadaires, l'autre efface les péchés d'une vie entière. Et aujourd'hui, tu es dans ce croisement. Ce n'est pas juste une date, 20 février 2026. C'est une intersection divine, une opportunité que beaucoup auraient aimé vivre. Combien de personnes étaient avec nous l'année dernière et ne sont plus là pour voir ce vendredi en Ramadan? Toi, tu es encore là, respirant, conscient, capable d'invoquer. Cela seul est un honneur, une opportunité spirituelle immense. Quand tu comprends la valeur du vendredi, tu ne le traverses plus distraitement. Tu l'habites, tu choisis tes paroles, tu multiplies les salawats sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Tu protèges ton regard, tu prépares ton cœur. Tu vis le vendredi comme si c'était un invité noble. Et aujourd'hui, ce vendredi pourrait être différent de tous les autres, parce que peut-être que ce sera le vendredi où ton cœur sera guéri, une porte s'ouvrira, une décision sera clarifiée, une paix intérieure s'installera, ou peut-être simplement le vendredi où tu décideras de revenir sincèrement vers Allah. Et parfois, le plus grand miracle, c'est un cœur qui se réveille. Le vendredi n'est pas seulement un jour à traverser, c'est un jour à saisir. Et aujourd'hui, la porte est ouverte. Le 3e jour du Ramadan, ne perds pas l'élan. Le 1er jour du Ramadan, c'est l'adrénaline spirituelle. On se réveille avant Fajr avec une énergie particulière. On ressent la noblesse du mois. On se promet que ce Ramadan sera différent. On fait des listes, on fixe des objectifs, on télécharge des applications islamiques, on organise son emploi du temps. Le cœur est motivé, l'âme est enthousiaste, la foi est en éveil. Le 2e jour, la discipline commence. Le corps s'adapte au jeûne. L'esprit s'ajuste au rythme. On commence à structurer les prières nocturnes. On essaie d'être constant. Mais le 3e jour, la réalité commence. La fatigue apparaît. Le manque de café se fait sentir. Les obligations du travail reprennent toute leur place. Les responsabilités familiales ne diminuent pas. Les soucis ne disparaissent pas parce que c'est Ramadan. Le 3e jour, le romantisme spirituel laisse place à la constance. Et c'est précisément ici que la différence se crée. Beaucoup commencent fort. Peu stabilisent. Beaucoup ressentent une montée émotionnelle le 1er soir. Mais le Ramadan n'est pas une émotion, c'est une transformation. Et la transformation n'est pas instantanée. Elle est progressive, silencieuse, disciplinée. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. Et peut-être que tu ressens déjà une légère baisse. Moins d'intensité dans la lecture du Coran, moins de concentration dans la prière, moins d'énergie dans le dhikr. C'est normal. La foi a des cycles, l'énergie fluctue, le corps a ses limites. Mais le croyant sincère comprend une chose essentielle. La réussite du Ramadan ne dépend pas de la force du départ. Elle dépend de la stabilité. Ce 3e jour est stratégique. Pourquoi? Parce qu'il fixe le rythme des jours suivants. Si aujourd'hui tu lâches légèrement, demain sera plus difficile. Et après-demain, encore plus.
Mais si aujourd'hui tu te stabilises, même avec peu, alors ton ramadan s'installera solidement. Le troisième jour est comme la pose des fondations d'un bâtiment. On ne voit pas les fondations. Elles sont invisibles, mais elles déterminent la solidité de tout ce qui sera construit au-dessus. Si tes fondations sont faibles, le bâtiment tremble. Si elles sont solides, il résiste aux tempêtes. Ramadan est une construction. Chaque jour est une brique. Mais le troisième jour est le moment où tu décides. Est-ce que je veux juste ressentir Ramadan ou est-ce que je veux être transformé par Ramadan? La sincérité commence lorsque l'émotion diminue. C'est facile d'adorer Allah quand le cœur est en feu. C'est plus difficile lorsque la routine s'installe. C'est là que la véritable intention apparaît. Aujourd'hui, certains ralentissent. Ils repoussent la lecture du Coran à plus tard. Ils retardent la prière. Ils diminuent le dhikr. Ils se disent « Je me rattraperai dans les 10 dernières nuits ». Mais le Ramadan ne se construit pas à la fin. Il se construit maintenant. Le troisième jour, tu es encore dans les jours de Rahma. La miséricorde est descendue. Les portes sont ouvertes. Les opportunités sont fraîches. Ne laisse pas la fatigue voler ton élan. Et si tu te sens déjà faible, ne te culpabilise pas. Réajuste-toi. Le croyant sincère ne cherche pas la perfection. Il cherche la constance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Même si aujourd'hui tu ne lis que 2 pages avec concentration, c'est mieux que 10 pages distraites. Même si tu ne fais que quelques minutes de dhikr profond, c'est mieux qu'1 heure mécanique. Le troisième jour est un test silencieux, pas un test spectaculaire. Un test discret entre toi et Allah. Est-ce que tu continues lorsque personne ne te motive? Est-ce que tu tiens lorsque l'émotion baisse? Est-ce que tu avances même sans applaudissements? Ramadan révèle ta relation réelle avec Allah. Pas la relation publique, pas la relation émotionnelle, la relation stable. Et aujourd'hui, vendredi en plus, vendredi renforce le rappel. Ramadan renforce la purification. Le troisième jour renforce la constance. C'est une combinaison puissante. Regarde autour de toi. Combien de Ramadan as-tu déjà vécu? Combien sont passés rapidement? Combien ont commencé avec enthousiasme, puis se sont dilués? Peut-être que cette année est différente. Peut-être que ce troisième jour est le point de bascule. Ne cherche pas à être spectaculaire. Cherche à être stable. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à te rapprocher. Aujourd'hui, décide une chose simple. Je ne perdrai pas mon élan. Même si je suis fatigué, même si je suis occupé, même si je suis éprouvé, je resterai constant, parce que la constance construit les miracles silencieux. La constance attire la baraka. La constance purifie l'intention. La constance transforme les habitudes en adoration. Le troisième jour est le jour où tu choisis d'être sérieux. Pas dans la rigidité, pas dans la pression, mais dans la sincérité. Ramadan n'est pas un sprint, c'est un voyage. Et le troisième jour est le moment où le voyage devient réel. Tu n'es plus dans l'excitation du départ. Tu es dans la marche. Et c'est dans la marche que l'on arrive. Aujourd'hui peut paraître ordinaire, mais spirituellement, il ne l'est pas. Parce qu'un Ramadan fort ne se décide pas la 27e nuit. Il se décide dans les premiers jours, dans ces moments discrets où tu choisis de continuer, même sans émotion intense, même sans résultat immédiat, même sans signe spectaculaire. Le troisième jour peut poser les fondations de tout ton Ramadan. Fondation de discipline, fondation de dhikr, fondation de sincérité, fondation de transformation intérieure. Et ce que tu construis aujourd'hui, tu le récolteras dans les 10 dernières nuits. La grandeur ne commence pas dans l'intensité, elle commence dans la stabilité. Et aujourd'hui, tu es exactement
à l'endroit où tout peut se structurer. Les 10 premiers jours, la Rahma, miséricorde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le Ramadan est divisé en 3 phases. Les 10 premiers jours, Rahma, la miséricorde. Les 10 suivants, Maghfira, le pardon. Les 10 derniers, Itku min an-nar, la libération du feu. Nous sommes encore dans les jours de Rahma. Arrête-toi un instant. Rahma, un mot court, mais un océan de sens. Rahma, ce n'est pas simplement être pardonné. Ce n'est pas seulement être excusé. La Rahma, c'est lorsque la douceur d'Allah descend sur un cœur fragile. C'est lorsque sa générosité enveloppe une âme fatiguée. C'est lorsqu'il te donne, même si tu ne mérites pas. Allah ne se présente pas d'abord comme le juge. Il se présente comme Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sa miséricorde précède. Sa colère. Sa miséricorde englobe toute chose. Sa miséricorde dépasse tes fautes. Pendant ces 10 premiers jours, le ciel est ouvert d'une manière particulière. C'est comme si la terre baignait dans une lumière invisible. Une lumière que seuls les cœurs attentifs ressentent. Tu l'as peut-être senti le premier soir du Ramadan. Cette douceur, cette atmosphère différente, cette sensation que l'air lui-même est plus léger. Ce n'est pas une illusion, c'est la Rahma. Durant ces jours, Allah déverse sa miséricorde. Pas en petite quantité, en abondance. Comme une pluie qui tombe sur tous les terrains. Mais tous les terrains ne reçoivent pas la pluie de la même manière. Un sol dur laisse l'eau glisser. Un sol fissuré absorbe l'eau. Un sol fertile transforme l'eau en vie. La question n'est pas « est-ce que la Rahma descend ?» La question est « mon cœur est-il prêt à la recevoir ?» Car oui, la Rahma descend. Les cœurs se ramollissent, tu l'as remarqué? Pendant Ramadan, les gens pleurent plus facilement. Ils pardonnent plus vite. Ils donnent plus généreusement. Ils parlent plus doucement. Même celui qui était dur toute l'année devient plus tendre. Pourquoi? Parce que la Rahma touche les cœurs. La miséricorde d'Allah n'est pas abstraite. Elle agit, elle apaise les tempêtes intérieures, elle réduit l'arrogance, elle affaiblit l'orgueil, elle réveille la conscience. Les fautes sont couvertes. Combien d'erreurs as-tu commises cette année? Combien de fois as-tu repoussé un bien? Combien de fois as-tu tardé à revenir vers Allah? Et malgré cela, tu es encore vivant, encore invité, encore capable de jeûner. C'est déjà de la Rahma. La miséricorde d'Allah ne consiste pas seulement à effacer les péchés. Elle consiste parfois à retarder la conséquence. Elle consiste à te laisser du temps, à te laisser respirer, à te laisser revenir. Les âmes sont apaisées. Ramadan apporte un silence intérieur. Même si la vie extérieure reste agitée, même si les problèmes ne disparaissent pas, il y a quelque chose dans ce mois qui stabilise l'âme. Parce que lorsque tu jeûnes, tu apprends la patience. Lorsque tu pries la nuit, tu apprends l'humilité. Lorsque tu lis le Coran, tu reconnectes ton cœur à la source. La Rahma agit comme un baume sur les blessures invisibles. Les blessures de la comparaison, les blessures du rejet, les blessures de l'échec, les blessures des attentes déçues. Peut-être que ton cœur a été durci par les épreuves. Peut-être que tu as été trahi, blessé, fatigué. La Rahma vient ramollir ce qui s'est rigidifié. Mais pour recevoir la Rahma, il faut ouvrir son cœur. On ne reçoit pas la miséricorde avec un cœur fermé. Un cœur fermé par l'orgueil, un cœur fermé par la rancune, un cœur fermé par la jalousie, un cœur fermé par le désespoir. Ouvrir son cœur, ce n'est pas être parfait, c'est être sincère. C'est dire
Ya Allah, je ne suis pas digne, mais j'ai besoin de toi. C'est reconnaître sa faiblesse. La Rahma aime la faiblesse reconnue. Elle n'aime pas l'arrogance. Lorsque tu admets que tu es fragile, la miséricorde te renforce. Lorsque tu admets que tu es perdu, la miséricorde te guide. Lorsque tu admets que tu as fauté, la miséricorde te couvre. Regarde la manière dont Allah traite ses serviteurs, même ceux qui ont commis de grands péchés. Il leur laisse la porte ouverte. Il ne ferme pas la voie du retour. Il ne dit pas « tu as trop fauté ». Il dit « ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Ramadan est le mois où ce verset prend vie. Les 10 premiers jours sont une invitation, pas une pression. Une invitation à revenir doucement, à pleurer si nécessaire, à parler à Allah comme on parle à quelqu'un qui nous aime. Parce qu'il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Sa rahma n'est pas limitée à tes bonnes actions. Elle est plus grande que tes péchés. Elle est plus vaste que tes erreurs. Mais elle nécessite une chose, l'humilité. Pendant ces 10 jours, essaie de vivre différemment. Pas seulement en multipliant les actes, mais en adoucissant ton cœur. Pardonne à quelqu'un. Laisse tomber une rancune. Réconcilie-toi intérieurement. Parce que parfois, le blocage dans ta vie n'est pas extérieur. Il est dans ton cœur. Et la rahma ne peut pas entrer dans un cœur verrouillé. Imagine que la miséricorde d'Allah frappe à la porte de ton âme. Est-ce que tu lui ouvres? Ou est-ce que tu laisses la culpabilité, la colère ou la dureté fermer l'entrée? Ces 10 jours sont précieux. Ils ne reviendront pas avant 1 an. Et personne ne garantit que nous les revivrons. La rahma est descendue. Elle circule. Elle cherche des cœurs prêts à la recevoir. Pas des cœurs parfaits. Des cœurs ouverts. Des cœurs sincères. Des cœurs qui disent « Ya Rahman, enveloppe-moi ». Le pouvoir du dhikr aujourd'hui. Rappel du jour. Multiplie le dhikr aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ton cœur en a besoin plus que tu ne le penses. Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots. Ce n'est pas un fond sonore spirituel. Ce n'est pas une formule mécanique que l'on récite distraitement. Le dhikr, c'est une connexion. C'est un câble invisible entre ton cœur et le ciel. Et lorsque ce câble est actif, la lumière circule. Pourquoi multiplier le dhikr aujourd'hui? Parce que le dhikr purifie le cœur. Ton cœur, au fil des jours, accumule des traces. Chaque regard inutile, chaque parole excessive, chaque pensée négative, chaque inquiétude répétée, tout cela laisse une empreinte. Le cœur n'est pas neutre. Il absorbe. Et lorsque les traces s'accumulent, il devient lourd, moins sensible, moins réceptif, moins lumineux. Le dhikr agit comme une eau claire. Chaque subhanallah enlève une poussière. Chaque alhamdulillah polit une surface ternie. Chaque Allahu Akbar redonne sa vraie dimension aux choses. Chaque La ilaha illallah réaligne ton centre intérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas aux vivants et aux morts. Le dhikr n'est pas accessoire, c'est vital. Sans dhikr, le cœur s'assèche, et un cœur sec devient dur. Pourquoi encore multiplier le dhikr? Parce que le dhikr éloigne Shaitan. Shaitan prospère dans l'oubli. Il aime les esprits distraits, les cœurs inattentifs, les langues silencieuses face au rappel. Mais lorsque tu mentionnes Allah, c'est comme si une barrière se dressait. Shaitan recule. Il ne supporte pas le rappel constant. Il peut supporter une prière isolée. Il peut supporter un acte ponctuel. Mais un cœur qui répète « Allah, Allah, Allah », cela le brûle. Le dhikr crée une atmosphère où les pensées négatives diminuent,
où les suggestions toxiques s'affaiblissent, où les doutes perdent leur intensité. Tu as peut-être remarqué, quand tu es envahi par l'anxiété et que tu commences à répéter « Hasbi ya Allah », quelque chose change. La situation extérieure ne change pas immédiatement. Mais l'intérieur, oui. Pourquoi? Parce que le dhikr apaise l'âme. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Pas par l'argent, pas par la validation des gens, pas par le contrôle absolu des événements, par le rappel d'Allah. Le mot utilisé dans le verset implique une tranquillité profonde, pas une distraction, pas une fuite, une stabilité. Lorsque tu répètes le nom d'Allah, ton système intérieur ralentit. Tes pensées cessent de courir. Tes peurs diminuent. Ton imagination cesse de dramatiser l'avenir. Le dhikr ramène ton âme au présent. Et le présent, lorsqu'il est rempli d'Allah, devient suffisant. Aujourd'hui, peut-être que ton cœur est fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué de réfléchir. Fatigué de porter. Le dhikr ne supprime pas tes responsabilités, mais il allège leur poids. Parce que lorsque tu dis Allahu Akbar, tu rappelles à ton cœur qu'Allah est plus grand que ton problème, plus grand que ton blocage, plus grand que ton épreuve. Et cela change ta posture intérieure. Pourquoi encore multiplier le dhikr aujourd'hui? Parce que le dhikr attire la miséricorde. La rahma descend là où Allah est mentionné. Les assemblées de dhikr sont entourées par les anges. La sérénité les couvre. La miséricorde les enveloppe. Même si tu es seul dans ta chambre, même si tu es dans un bus, même si tu marches dans la rue. Lorsque ta langue est occupée par Allah, tu es inscrit parmi ceux qui se rappellent. Et Allah dit qu'il se rappelle de ceux qui se rappellent de lui. Imagine cela. Lorsque tu dis « Subhanallah », Allah te mentionne. Le roi des cieux te mentionne. Quel honneur plus grand. Aujourd'hui, vendredi en Ramadan, le terrain est fertile, le cœur est plus sensible, la rahma est descendue, les portes sont ouvertes, et le dhikr est la clé la plus simple. Pas besoin d'être savant, pas besoin d'un long texte, pas besoin d'un endroit spécifique, juste ta langue, juste ton cœur. Multiplie le dhikr pendant que tu cuisines, pendant que tu conduis, pendant que tu attends, entre deux tâches. Fais de ce vendredi un jour où ta langue est vivante, parce qu'une langue occupée par le rappel ne laisse pas de place à la plainte excessive. Une langue occupée par le rappel ne s'attarde pas sur les défauts des autres. Une langue occupée par le rappel transforme les moments ordinaires en actes d'adoration. Aujourd'hui, ton cœur a besoin de lumière. Et la lumière ne vient pas toujours d'un grand événement. Elle vient souvent d'une répétition constante. Allah, Allah, Allah. Petit à petit, la noirceur diminue. Petit à petit, la clarté augmente. Petit à petit, la foi se stabilise. Le dhikr n'est pas spectaculaire, mais il est puissant, invisible, mais transformateur. Et aujourd'hui, si tu remplis ce vendredi de rappel, tu pourrais ressentir, avant même la fin de la journée, que quelque chose en toi s'est éclairé. L'invocation spéciale du jour. Voici l'invocation à répéter aujourd'hui. Ô Allah, fais que ma langue te mentionne abondamment. En arabe, Allahumma jal lisani ratban bidhikrik. Prends un instant pour la relire. Elle est courte, simple, accessible, mais spirituellement, elle est immense. Cette invocation a été enseignée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lorsqu'un compagnon lui demanda une œuvre à laquelle s'attacher. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne lui donna pas une liste compliquée. Il ne lui proposa pas une pratique inaccessible. Il lui dit en substance que ta langue reste humide par le rappel d'Allah. Observe la sagesse. Il ne dit pas simplement « fais du dhikr ». Il dit « que ta langue soit humide ». Humide, cela signifie constant,
fréquent, naturel, comme si le rappel devenait ton état normal. Pourquoi cette invocation est-elle si puissante? Parce qu'elle ne demande pas seulement le dhikr. Elle demande à Allah de te faciliter le dhikr. Et cela change tout. Beaucoup de gens veulent se rapprocher d'Allah, mais peu demandent à Allah de les aider à se rapprocher de lui. Lorsque tu dis « Ô Allah, fais que ma langue te mentionne abondamment », tu reconnais une chose essentielle. Sans l'aide d'Allah, je ne peux même pas le mentionner correctement. Le dhikr est un honneur, et cet honneur est une faveur. Cette invocation est puissante parce qu'elle agit à la racine. Elle ne demande pas directement la richesse. Elle ne demande pas directement la disparition d'un problème. Elle ne demande pas directement un miracle visible. Elle demande la source des miracles, la connexion permanente avec Allah. Regarde maintenant l'impact concret. Une langue occupée par le dhikr. Ne critique pas. Combien de conflits commencent par une parole? Combien de relations se brisent à cause d'une phrase mal placée? Combien de péchés sont commis uniquement par la langue? La langue est petite, mais ses conséquences sont immenses. Lorsque ta langue est remplie de « Subhanallah », elle a moins d'espace pour parler des défauts des autres. Lorsque ta langue répète « Alhamdulillah », elle se plaint moins. Lorsque ta langue dit « Astaghfirullah », elle devient consciente. Cette invocation protège ton éthique. Elle discipline ta parole. Une langue occupée par le dhikr ne ment pas. Le mensonge naît souvent de la distraction d'Allah. Lorsque le cœur oublie qu'Allah entend tout, la langue devient audacieuse. Mais lorsque tu répètes constamment le nom d'Allah, tu vis avec une conscience accrue. Tu te rappelles que chaque mot est enregistré, que chaque phrase a un poids. Le dhikr crée une vigilance intérieure, une présence, une lucidité. Une langue occupée par le dhikr ne blesse pas. Les mots peuvent être plus tranchants qu'une lame. Une phrase peut marquer une personne pendant des années, mais une langue qui mentionne Allah devient plus douce, parce que le rappel adoucit le cœur. Et un cœur adouci ne cherche pas à blesser. Il cherche à élever, il cherche à réparer, il cherche à apaiser. Une langue occupée par le dhikr ne gaspille pas son temps. Combien d'heures sont perdues dans des discussions inutiles, dans des débats stériles, dans des paroles qui n'apportent ni bien ici-bas, ni bénéfice dans l'au-delà? Le dhikr transforme le temps ordinaire en récompense. Chaque répétition devient une élévation. Chaque mention devient une lumière. Même lorsque tu marches, même lorsque tu attends, même lorsque tu es seul. Cette invocation restructure ta journée. Elle transforme tes silences en adoration. Elle transforme tes trajets en élévation. Elle transforme tes pauses en purification. Mais il y a plus profond encore. Lorsque Allah te facilite son rappel, il te facilite la proximité avec lui. Le dhikr n'est pas une fin en soi. C'est un pont. Un pont entre ton état actuel et un état plus élevé. Un pont entre l'agitation et la tranquillité. Un pont entre la peur et la confiance. Un pont entre la solitude et la présence divine. Plus tu mentionnes Allah, plus ton cœur s'attache. Plus ton cœur s'attache, plus tu lui fais confiance. Plus tu lui fais confiance, moins tu paniques face aux épreuves. Cette invocation semble simple, mais elle agit sur toute ta structure intérieure. Elle réoriente ton attention. Au lieu de penser constamment à ton problème, tu penses à ton Seigneur. Au lieu de répéter mentalement tes inquiétudes, tu répètes le nom d'Allah. Et ce changement de focus transforme ton expérience de la vie. Le problème peut être le même, mais ton cœur est différent. Et un cœur différent vit une réalité différente. En demandant à Allah de rendre ta langue humide par son rappel, tu demandes en réalité une protection invisible,
une purification continue, une proximité permanente, une stabilité spirituelle. Cette invocation est stratégique. Elle ne traite pas seulement les symptômes, elle traite la racine. Si ta langue est droite, ton comportement s'améliore. Si ton comportement s'améliore, tes relations s'assainissent. Si tes relations s'assainissent, ta vie devient plus paisible. Tout commence par la langue, et la langue est dirigée par le cœur. C'est pourquoi cette invocation est un levier immense. Aujourd'hui, en ce vendredi du Ramadan, répétez « Allahumma j'al lisani ratba bi dhikrik ». Ce n'est pas seulement prononcer une phrase, c'est poser une intention. C'est dire « Ya Allah, je veux être proche. Ya Allah, je veux te mentionner naturellement. Ya Allah, fais que ton nom devienne ma respiration. » Et lorsque le nom d'Allah devient ta respiration, ta vie entière change de rythme. Pourquoi 55 fois? Un nombre simple, ce n'est pas un chiffre mystique, ce n'est pas une formule secrète, ce n'est pas un code caché qui déclenche automatiquement un miracle. 55 n'est pas magique, mais il est intentionnel. Lorsque nous parlons de répétition en spiritualité, nous ne parlons pas de superstition. Nous parlons de transformation progressive. Répéter une invocation une seule fois peut toucher le cœur. La répéter 3 fois peut l'ancrer. La répéter 10 fois peut commencer à la faire descendre dans l'âme. Mais 55 fois te force à rester, à ne pas fuir, à ne pas te contenter d'un passage rapide. Au début, lorsque tu prononces « Allahumma j'al lisani ratba bi dhikrik », tu es encore dans la surface. Ton esprit pense à autre chose. Ton téléphone est peut-être à côté. Tes pensées vagabondent. Les 5 premières répétitions sont souvent automatiques. Les 10 suivantes sont parfois distraites. Puis quelque chose commence à changer. Vers la 20e répétition, tu ralentis. Vers la 30e, tu réalises que tu parles à Allah. Vers la 40e, les mots prennent un poids. Vers la 50e, tu ne récites plus seulement. Tu ressens. 55 fois est suffisant pour sortir de la répétition mécanique. Le plus grand danger du dhikr n'est pas le manque de mots. C'est l'absence de présence. On peut répéter 1000 fois sans être connecté. Mais lorsque tu te fixes un nombre comme 55, tu t'imposes une durée, une immersion. Tu entres dans un espace intérieur. Au début, ton esprit résiste. Il te dit « c'est long, tu as autre chose à faire, tu peux t'arrêter à 20. » Mais justement, ce petit effort mental est précieux parce que la transformation commence là où l'inconfort léger apparaît. Répéter 55 fois, c'est entraîner ton attention, c'est discipliner ton cœur, c'est dire à ton âme « reste ici, reste avec Allah ». Et lorsque tu restes, tu entres dans la concentration. La concentration n'est pas instantanée. Elle se construit. Les premières répétitions nettoient le bruit. Les suivantes stabilisent la présence. Les dernières ouvrent la profondeur. Tu commences à réfléchir au sens « Oh Allah, fais que ma langue te mentionne abondamment ». Pourquoi ai-je besoin qu'Allah m'aide à le mentionner ? Pourquoi est-ce si difficile d'être constant? Pourquoi ma langue parle plus des gens que de mon Seigneur? Les questions apparaissent, et avec elles, la sincérité. 55 fois est un seuil psychologique, un seuil spirituel, un seuil émotionnel. Parce qu'à un moment donné, tu ne répètes plus seulement avec ta langue, tu répètes avec ton besoin, tu répètes avec ta fatigue, tu répètes avec tes blocages, tu répètes avec ton désir de changement. Et c'est là que quelque chose se produit. Pas nécessairement un événement spectaculaire, mais un déplacement intérieur, un apaisement subtil, une clarté nouvelle, une douceur. Parfois, le miracle commence d'abord dans ton cœur. Nous avons souvent une vision extérieure du miracle,
un problème résolu, une porte ouverte, une situation débloquée. Mais le plus grand miracle, c'est un cœur transformé, un cœur anxieux qui devient confiant, un cœur agité qui devient stable, un cœur distrait qui devient présent. Lorsque tu répètes 55 fois avec sincérité, tu donnes à ton cœur le temps de se réaligner. Tu ralentis le rythme de la journée. Tu interromps le flot constant des pensées. Tu crées un espace sacré. Et dans cet espace, Allah agit. Pas toujours immédiatement dans les circonstances, mais toujours dans l'intérieur. Et lorsque l'intérieur change, la manière dont tu vis l'extérieur change. Peut-être que ton problème sera toujours là après les 55 répétitions, mais tu ne seras plus la même personne face à ce problème. Tu auras plus de sérénité, plus de patience, plus de clarté. Et parfois, c'est exactement ce qu'il fallait pour que la situation évolue. 55 fois te permettent aussi de mesurer ta sincérité. Si tu es pressé, tu le ressentiras. Si tu es distrait, tu le remarqueras. Si tu es sincère, tu le goûteras. Ce nombre crée un cadre, un engagement, un petit contrat entre toi et Allah. Je vais rester ici 55 fois. Je vais te parler 55 fois. Je vais essayer d'être présent 55 fois. Ce n'est pas le nombre en lui-même qui transforme. C'est l'intention répétée. C'est l'insistance. C'est la persévérance. Le cœur humain change par répétition. Les habitudes négatives se sont installées par répétition. Les pensées anxieuses se sont installées par répétition. Les distractions se sont installées par répétition. Pourquoi le rappel ne transformerait-il pas ton cœur par répétition ? 55 fois, ce n'est pas long dans une journée. Mais spirituellement, c'est profond. C'est assez pour passer de la surface à la profondeur. Assez pour que les mots cessent d'être des sons et deviennent des invocations vivantes. Et lorsque l'invocation devient vivante, elle monte différemment, elle touche différemment, elle transforme différemment. Tu pourrais commencer ces 55 répétitions avec un cœur agité et les terminer avec un cœur aligné. Et cet alignement peut être le premier pas vers le miracle que tu attends, comment Allah agit. Lorsque nous parlons de miracle, notre esprit imagine quelque chose de spectaculaire, une transformation soudaine, un événement extraordinaire, une situation qui change du jour au lendemain, mais dans la réalité spirituelle, les miracles d'Allah sont souvent plus subtils, plus silencieux, plus profonds. Les miracles ne sont pas toujours des éclats visibles. Parfois, ils sont des déplacements invisibles. Tu demandes une solution extérieure. Et Allah commence par transformer ton intérieur. Tu demandes la fin d'une épreuve. Et Allah commence par fortifier ton cœur. Tu demandes l'ouverture d'une porte. Et Allah commence par élargir ta patience. Allah agit. Mais pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, il agit en apaisant ton anxiété. Tu te réveilles un matin, et l'inquiétude qui te poursuivait depuis des semaines semble plus légère. La situation n'a pas changé. Les circonstances sont les mêmes. Mais ton cœur est plus stable. Tu respires différemment. Tu penses plus clairement. Tu paniques moins. C'est un miracle discret. Parce que l'anxiété est lourde. Elle consume l'énergie. Elle vole le sommeil. Elle amplifie les scénarios négatifs. Lorsque Allah enlève cette lourdeur, il t'a déjà accordé un immense bien. Parfois, Allah agit en débloquant une situation difficile, un appel inattendu, une réponse positive, une opportunité imprévue. Tu pensais que tout était fermé. Mais Allah ouvre une fissure. Et par cette fissure, la lumière entre. Tu ne sais pas comment cela s'est arrangé. Tu ne sais pas pourquoi cela s'est aligné. Mais cela s'est fait. Et tu réalises que pendant que tu répétais son nom,
il préparait les causes. Parfois, Allah agit en éloignant un mal que tu ne voyais pas. Tu étais déçu d'un refus, attristé par une perte, frustré par un retard. Mais avec le temps, tu découvres que ce refus t'a protégé, que cette perte t'a épargné un mal plus grand, que ce retard t'a évité une erreur. Nous demandons souvent ce que nous pensons être bon, mais Allah sait ce qu'il est réellement. Et parfois, le miracle n'est pas dans ce que tu reçois, il est dans ce dont tu es préservé. Combien de dangers invisibles Allah a-t-il déjà éloigné de toi? Combien de décisions qui auraient pu te nuire ont été discrètement détournées? Tu ne verras jamais toutes les protections invisibles, mais elles existent. Et parfois, Allah agit en ouvrant une porte inattendue. Une porte à laquelle tu n'avais même pas pensé. Tu frappais à une direction précise. Tu insistais dans une voie particulière. Mais Allah ouvre ailleurs. Une opportunité différente. Un chemin nouveau. Une rencontre déterminante. Tu réalises alors que ton plan était limité. Mais le plan d'Allah était vaste. Le dhikr joue un rôle ici. Lorsque tu multiplies le rappel d'Allah, tu ajustes ton cœur. Tu passes de « je veux absolument ceci » à « Ya Allah, choisis pour moi ce qui est meilleur ». Et cette posture change tout. Parce que tu ne t'accroches plus à une seule issue. Tu fais confiance. Et la confiance ouvre des horizons. Mais parfois, le plus grand miracle est celui que peu de gens remarquent. Allah change ton cœur. Un cœur rancunier devient indulgent. Un cœur jaloux devient reconnaissant. Un cœur désespéré devient confiant. C'est une transformation silencieuse. Mais elle redéfinit ta vie. Imagine vivre avec un cœur constamment en paix. Imagine affronter les épreuves sans panique excessive. Imagine recevoir les succès sans arrogance. Imagine perdre sans t'effondrer. C'est cela, un cœur transformé. Lorsque tu multiplies le dhikr, tu invites la rahma dans ta vie. La rahma n'est pas abstraite. Elle agit. Elle circule. Elle s'installe. Le dhikr est comme une porte ouverte. Chaque mention d'Allah est une invitation. Ya Rahman, entre dans ma situation. Ya Rahim, enveloppe ma difficulté. Ya Fattar, ouvre ce qui est bloqué. Et lorsque la Rahma entre, tout change. Pas forcément immédiatement autour de toi, mais profondément en toi. Et souvent, ce changement intérieur précède le changement extérieur. Parce qu'un cœur apaisé prend de meilleures décisions. Un cœur confiant voit des opportunités. Un cœur aligné attire la baraka. La rahma modifie l'atmosphère de ta vie. Elle rend les épreuves plus supportables. Elle rend les bénédictions plus visibles. Elle rend les relations plus douces. Tu peux être dans la même maison, avec les mêmes personnes, dans le même travail, mais si la rahma s'installe, ta perception change. Et lorsque la perception change, la réalité vécue change. Allah agit parfois lentement à nos yeux, mais toujours parfaitement. Et souvent, nous réalisons après coup que pendant que nous répétions son nom, il écrivait une histoire plus belle que celle que nous avions imaginée. Comment pratiquer aujourd'hui? Aujourd'hui, vendredi 20 février 2026, tu es invité à vivre pleinement cette journée de Ramadan, la 3e journée, dans la lumière et la miséricorde d'Allah. Ce vendredi n'est pas ordinaire. Chaque action, chaque parole, chaque moment de sincérité prend une dimension spirituelle unique. Pour pratiquer aujourd'hui, après Fajr, dès le matin, alors que le monde dort encore et que la paix règne dans l'air, répète 55 fois « Ô Allah, fais que ma langue te mentionne abondamment ». C'est un moment où ton cœur est frais, ton esprit est concentré, et les bénédictions de la matinée se multiplient. Commencer la journée avec le dhikr ancre ton intention
et prépare ton âme à recevoir la rahma. Après Salat al-Jumu'ah, profite de cette heure bénie après la prière collective. Les portes du ciel sont ouvertes et les anges enregistrent tes invocations. Répéter l'invocation à ce moment renforce ton lien avec Allah et ouvre ton cœur à l'énergie spirituelle de ce vendredi. Avant Maghrib, l'heure dite d'exaucement. Le soleil commence à descendre, les cœurs s'apaisent et le dhikr devient un refuge intérieur. Profite de ce moment pour répéter encore 55 fois avec sincérité, concentration et certitude que ta voix est entendue. Lorsque tu répètes cette invocation aujourd'hui, fais-le avec présence, certitude et espoir. Ce n'est pas seulement la répétition qui compte, mais l'intention et la profondeur de ton cœur. Chaque mention devient un pas vers la proximité avec Allah, une purification de ton âme et un appel à sa miséricorde. Invocation finale à réciter lentement et avec concentration. Ô Allah, en ce vendredi béni, 3e jour du Ramadan, nous nous tenons devant toi avec humilité et confiance. Nous te demandons par ta rahma immense, fais que nos langues te mentionnent abondamment. Fais que nos cœurs s'attachent à toi. Purifie nos intentions, apaise nos âmes. Accorde-nous un Ramadan transformateur. Ô Allah, si nous sommes faibles, renforce-nous. Si nous sommes distraits, ramène-nous à toi. Si nous sommes pécheurs, pardonne-nous. Ya Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde. Ya Rahim, accorde-nous ta douceur. Ya Fattar, ouvre pour nous les portes fermées. Fais descendre sur nous une lumière qui illumine notre cœur, notre maison et notre destinée. Amen. Ce vendredi n'est pas un hasard. Ce 3e jour du Ramadan n'est pas ordinaire. Peut-être qu'Allah a voulu que tu entendes ce rappel exactement aujourd'hui. Ne sous-estime jamais un dhikr sincère, un vendredi béni en plein Ramadan. Même un simple rappel peut être le début d'une transformation profonde. Une lumière peut naître dans ton cœur à partir d'une seule intention pure. Aujourd'hui, la lumière commence par un simple dhikr, mais ses répercussions peuvent illuminer toute ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à marcher sur le chemin de la foi et de la lumière. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de Rahma aujourd'hui. Écris en commentaire « Ya Rahman » pour exprimer ton intention sincère de multiplier le dhikr et d'ouvrir ton cœur à Allah. Marchons ensemble sur le chemin de la foi. Illuminons nos cœurs et faisons briller la lumière d'Allah dans nos vies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.